Bonjour Julie! Bonjour! Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 6. Épisode 6 des Dompteuses de fil. Vas-y. C'est l'automne. Oui, c'est l'automne, c'est le sweater weather. Oui. Une belle température, dehors, il fait super beau, les feuilles tombent comme des confettis. Puis on a une nouvelle invitée spéciale aujourd'hui. Bonjour, alors voici l'être, mon premier objet fini. Benjamin, donc qui est arrivé à la fin septembre. Merci d'avoir été patient et patiente pour cet épisode. Parce Oui. que Fallait une petite transition. c'est ça. La vie s'est produite. Oui, Alors, en effet. mais Alors, félicitations pour ton nouveau bébé. ben merci beaucoup. Merci beaucoup. On va essayer de faire un épisode normal. Là, on va voir comment ça va aller. Ouais, mais soyez indulgents pour les bruits de bébé. Ça peut pas être pire que l'épisode 1. Alors, je me présente, Julie. Donc, moi, c'est Julie. Pour me trouver, vous pouvez me trouver sur Instagram et sur Ravellerie à Navel2468. Et moi, c'est Émilie. Je suis M4Me sur Ravellerie et Émilie C. Vallée sur Instagram. Je On a voyais. aussi un groupe. Oui, c'est vrai. Excuse-moi, mais Mais non, j'arrête vas-y. pas de te couper la parole. On a aussi un groupe sur Ravellerie. Oui, les Dompteuses de fil podcast. Puis on est sur Instagram comme groupe aussi, les Dompteuses de fil. On a une adresse courriel, lesdompteusesdefil@gmail.com. Et ça fait le tour. Ça je fait pense. pas mal le tour, en effet. Vas-y, Émilie, parle. Ben, parce que j'ai vu hier l'épisode de Émilie et Paul, de leur plus récent épisode de podcast, puis il y avait la fille de Paul qui était on-off dans l'écran. Ok. Tu sais. Ça me faisait vraiment penser à notre premier épisode, puis c'est ça. Fait que ça m'a fait rire, mais tu sais, c'est rigolo, là. Moi, ça me tente pas personnellement, mais je comprends que Ben, peut... ça tente pas de l'écouter puis de le voir, moi, mais de le faire, honnêtement. Ah oui. J'étais tellement brûlée, là, après le premier épisode, ça n'a pas de sens. C'est vraiment difficile de se trouver une concentration là-dedans, puis d'être capable de s'écouter, tu sais. En tout Ben, c'est ça, c'est que déjà, on veut Ouais. essayer de faire quelque chose de pertinent. cas. Ouais. Fait que si, en plus, on a 2 enfants, 3 qui courent autour, Ouais. ben, c'est pas évident. Fait que la dernière fois qu'on s'est vu, t'étais à la fin de ta grossesse, mais t'avais pas accouché encore. Non. Puis, t'as-tu le temps de tricoter un peu depuis ce temps-là? En fait, la plupart de ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est des choses que j'ai faites avant d'accoucher. Ouais. J'ai recommencé à tricoter, ça va peut-être une semaine parce que je suis une droguée. Je suis C'est comme ça, pas hein? heureuse quand j'arrête de tricoter. C'est ça qui arrive, c'est comme notre religion, puis Ouais, on c'est- peut pas arrêter. C'est fou là si j'étais en manque, sauf que je suis pas capable de tricoter de trucs autres que du jersey. Ben, c'est correct, tu sais, on a la concentration qu'on a à un Ouais, certain moment. fait que je fais des bas, puis il y a des manches. C'est Ça une bonne avance. chose. Oui, des manches. Des manches. T'as pas le chandail qui demandait des manches, justement? Ouais, je sais pas de quoi tu parles. Et moi, en m'en venant ici, j'ai oublié non pas un, mais 2 sacs à projet dans l'entrée, à côté de ma porte. Fait que, ben, je vais vous présenter ce que j'ai amené. Désolée, c'est ça, Émilie a fait le déplacement parce que pour moi c'est un petit peu plus compliqué ces temps-ci. Ben, Mais c'est bientôt correct. je vais être capable de faire ma part aussi. Ben, Vous allez avoir un plus beau décor parce qu'il y a un beau mur de pierre chez Émilie. J'étais toute prête, j'avais toutes sorti mes affaires, puis là, je vais me brosser les dents, je pars, je ferme la porte, je m'en vais. À 2 maisons de chez nous, pas 2 maisons, mais mettons 2 rues de chez nous, je me rends compte que j'ai oublié mon portefeuille, puis ma sacoche à la maison. C'était encore pas où j'avais mon cellulaire et mes clés. Puis après ça, je me rends compte que, une fois arrivée ici, je me rends compte que j'avais oublié mes sacs à projet avec la carte mémoire, la caméra. Heureusement, Heureusement, j'en avais une autre. On avait un plan B, puis on n'habite pas non plus à 2 Non, heures. mais ça aurait là, été quand mais même tu sais, choquant là. Je c'est pense ça. que je t'aurais suivi chez vous. En tout cas, bon, T'es réveillée, toi? ça peut pas être parfait tout le temps. Bon, ben écoute, commençons quand même. Commençons quand même, mais il s'est passé des affaires là. Moi, j'étais allée à la petite laine. Émilie a plein de choses à raconter. J'ai plein d'affaires à raconter. Super Ça va être excitée. l'épisode, le monologue d'Émilie. C'est bien. Ça va remplacer le monologue de Julie de la dernière fois. Arrête. Où on tirait des FO partout dans mon salon. Bon, ben en tout cas, parlant de la petite laine, Oui, je vas-y. peux commencer par ça. Moi, je t'ai ramené des souvenirs. Hey! Ouais. Je t'ai ramené un sac, la petite laine, Wow. avec le logo, puis une tasse à café aussi. J'ai rencontré les sœurs de laine là-bas, Wow. avec le petit logo, le petit mouton balle de laine. Ça contient beaucoup ça. Ah oui? Oui. Ah ben c'est bon, ça Alors, va. tu peux avoir un café gros comme ta tête là-dedans. Tabarnouche, c'est bien, c'est bien. Ça va permettre de tricoter plus longtemps.
Surtout quand on dort pas la nuit. Ouais. Puis j'ai rencontré... Ouais, je vais rencontrer, ouais. C'est une dame qui fait des tisanes, puis j'ai pensé t'en ramener parce que j'avais rien à faire vraiment pour Benjamin, puis je me dis que c'est pour te gâter, c'est pour toi. Ça s'appelle Mishka, c'est des petites tisanes. En fait, à base, j'ai de la difficulté à l'expliquer, c'est une purée de fruits. Hein? OK? Puis là, ben ça, c'est comme un paquet pour goûter, là. C'est un paquet de dégustation avec trois saveurs différentes. Chaleur d'été, douceur rosée et espace boisé. OK. Puis, t'en mets, dépendamment de la quantité d'eau que tu mets, là, mais tu peux mettre 1 ou 2 cuillères à soupe dans de l'eau chaude. Mais tu peux en mettre sur un gâteau neutre, de la crème glacée, ouais. dans une coupe de champagne, si tu veux célébrer quelque chose. Ouh. Dans ce que tu veux. Tu sais, dans un cuillère avec. Oui, les enfants peuvent en manger aussi. Là. Ouais. C'est vraiment... c'est bien spécial. Il n'y a pas trop d'ingrédients dedans. C'est des fruits, puis des épices. Ouais. La cannelle, clou de girofle, gingembre, je vais faire de même. Ouais, mais merci, t'es Puis, parfait. j'en ai acheté un gros pot, là, puis j'arrive au fond. T'es en train de passer au travail. Ouais, j'arrive au fond, Hey, ça fait j'ai 2 ça. semaines à peu près. Fait que c'est ça. J'espère que tu vas aimer ça. Merci, t'es parfait. Tu sais, des fois, on veut pas boire de café ou, tu sais, quand on allait, on veut pas boire de... Ben, manger ou boire n'importe quoi, on fait attention, tu sais. Moi, surtout que j'aime mon café avec du lait. Ouais. Puis là, ben, j'étais obligée d'arrêter de prendre des produits laitiers parce que mon petit coco, il a un petit peu mal au ventre. Donc, je ne bois plus de produits laitiers. Ben, en tout cas, tu vas pouvoir te gâter avec la tisane. Ben, avec ça, ça va compenser. Mais merci, Ouais. t'es super fine. Ben, ça me fait plaisir. Puis, il y a des petits macarons, des dompteuses de fil Là, il y a des petits à travers. Je pense que je vous avais montré sur Instagram. Ouais. Mais c'est un petit macaron comme ça. Puis, j'en ai donné pas mal à tout le monde qui m'ont dit bonjour au Festival de la Petite Laine. Fait que t'étais avec moi en pensée. Ben, merci. Mais moi aussi, j'ai pensé à vous, là. Ça avait l'air d'être une belle fin de semaine, là. C'est une très belle fin de semaine. C'est un peu spécial de se rencontrer. Tu sais, on était, j'ai aucune idée de combien de personnes, mais le samedi, il y avait du monde à la messe, ma fille, là. C'était assez bondé de monde, puis tant mieux, parce que c'est le fun de voir que c'est un événement qui fonctionne. Tu sais, c'est en région, on va dire, quand même proche de la ville, là. Rivière-du-Loup, c'est 2 heures de Québec, fait que moi, je trouve que c'est quand même une région accessible, puis... c'est le fun de voir que ça marche, puis que ça pogne, puis le monde se déplace, puis ils vont à Rivière-du-Loup pour voir ce qui se passe. Puis c'est spécial d'être comme, tu sais, je dis un chiffre au pif, mais mettons 1500 passionnés de la même affaire qui se rencontrent pour une fin de semaine de temps. Tu sais, c'est très immersif comme événement. C'est sûr, parce que tout le monde c'est extrêmement le fun. Je suis sortie de là, j'avais la tête pleine de projets, pleine d'idées, les bras pleins de laine. 1-2 fois par année, il y a une dérape comme ça qui arrive, là. Ou plus, ça dépend. Ouais, c'est ça. Mais, fait du bien. tu sais, comme on dit, ça coûte moins cher qu'une thérapie ou qu'un divorce. C'est clair. Hein? Exactement. On voulait parler de notre cale. Oui, notre tri collectif. On avait commencé à semer des graines au dernier épisode, mais là, on lance ça. Puis on lance ça en collaboration avec Clarisse de chez Cœur de Maille. Allô Clarisse, merci! On vous invite formellement. Le 1er novembre, c'est un jeudi. À tous les premiers jeudis du mois, chez Cœur de Maille, il y a un tricot jasette. Et c'est là qu'on va donner le coup de gong. Le coup de départ. Le coup de départ pour notre cale. Fait que ça va partir le 1er novembre. Puis on met ça jusqu'à quand, mettons? Jusqu'à la fin de l'année? 1er janvier. 1er janvier, ouais. On ferme ça. Puis on fera tirer un prix qu'on décidera, là. On n'est pas rendu là dans le processus. Là, on a revu un petit peu notre concept parce qu'on s'est rendu compte qu'on était très niché avec oui. notre Apollon. On veut que les gens participent, puis on veut que la communauté s'implique. Fait que on a élargi un petit peu nos horizons, puis au lieu de se concentrer sur les haps, on va plutôt faire un cal retour aux sources, hashtag retour aux sources, ça, exactement. Sur les médias sociaux. Et on s'explique. Oui. Qu'est-ce qu'on entend par un cal retour aux sources? Ça veut dire un cal tricoté avec de la laine plus rustique. On veut de la laine non traitée. On veut... Idéalement pas superwash. C'est ça, exactement. Pas superwash. On veut de la laine brute. Ça peut être du mérino brut, c'est plus doux, mais tu sais... Shetland. Laine du pays. Ou
des tricots traditionnels. Ouais, donc vraiment des projets de base, là, tu sais, comme là, nous, le app, c'est vraiment quelque chose de traditionnel. Exactement. J'ai pas d'autres exemples. Ben, ça peut être, tu as parlé tantôt hors caméra d'une ceinture fléchée, ça peut être... il y a sûrement des types de bonnets aussi. Ouais, ou tu sais, des vieux bas de bûcheron. Des gros bas de bûcheron, ouais, c'est ça, des choses comme ça, là. En fait, ça va être à vous de nous convaincre que votre projet fit dans notre cadre. Ça peut être quelque chose un projet que vous avez eu de votre arrière-grand-mère, que vous avez fait. Elle faisait tout le temps des pantoufles carottées à Noël, puis là, vous avez décidé d'en faire, puis pour vous, c'est un retour aux sources parce que ça vous rappelle ce souvenir-là. Ben pour nous, je pense que c'est un petit peu ça aussi qu'on veut aller chercher. Donc, j'espère que ça va vous inspirer davantage ce concept-là, puis qu'on va réussir à avoir des personnes pour jaser. On va ouvrir, dans le fond, 2 fils. Je pense, oui, un pour le 1er novembre. Un pour la discussion, puis un pour les objets finis plus tard. Fait que, on va avoir un prix, là, on va composer ce prix-là. On va déterminer ça. Ouais. Puis venez me voir, je vais être là le 1er novembre chez Clarisse. Puis je vais essayer d'être là aussi, peut-être. Ça me ferait une première sortie toute seule, là. Ben, ça te ferait sûrement du bien, mais tu sais, on connaît ce que c'est, un nouveau-né, c'est imprévisible. Fait que... je vais essayer. Venez donc voir si Julie va être là. Oui. Amenez votre chaise, parce que des fois, les espaces assis chez Cœur de Maille, ils sont limités. Oui, c'est ça. Amenez votre chaise pliante, c'est ça le best. Alors, les objets je suis toujours là, je m'excuse, ça va être un épisode comme ça aujourd'hui. Pendant que Julie swing son bébé, je vais parler de mon FO. Oui, Émilie, qu'est-ce que tu portes? C'est quelque chose que j'avais même pas commencé au dernier épisode. J'avais parlé de la laine, par exemple, je venais de l'acheter chez Clarisse, puis c'est la Knoll Yarns, une laine anglaise Shetland, mélangée à du coton. 50-50. 55-45. Okay. Puis extrêmement légère. C'est une laine qui est fine, un léger fingering, presque du lace. Puis moi, je l'ai doublé parce que mon patron demandait de la déca. Et le patron, c'est le Sunshine Coast. Je me lève. Puis ça va vraiment bien, Émilie. Sérieusement, là, la longueur... Un classique à avoir dans sa garde-robe, vraiment. Puis tu sais, des petits détails vraiment fun, des petits... La bande aussi qui descend sur le côté, c'est très beau. Je la montre, là. Puis il n'y a pas de finition en côte, hein, fait que les bords ont un peu tendance à roulotter, puis c'est la même chose en bas. Mais honnêtement, c'est une laine qui gagne à être portée parce que elle se détend, là, je l'ai portée déjà plusieurs fois depuis que je l'ai fini et bloquée. Puis elle se détend de plus en plus. Je la trouvais raide un peu au début, mais vraiment, le drapé commence à s'installer. Tu sais, le coton, c'est un petit peu raide. Il y a du coton dedans, puis le coton, c'est une fibre qui est pas du tout élastique. Puis ça se sent quand on la tricote. C'est pas, je dirais, le tricot le plus plaisant en main que j'ai eu, mais je voulais vraiment l'objet fini. Je l'ai vraiment travaillé rapidement pour l'avoir sur moi le plus rapidement possible. Mais ça a payé parce que je l'aime vraiment beaucoup. Puis c'est pas doux, mais c'est pas piquant. On entend ça un peu partout dans les podcasts. Non, c'est comme un peu rude, mais sur la peau, ça a de l'air correct. Tu sais, quand au toucher, là, on fait comme... Je suis pas du tout sensible. Fait que je peux pas dire vraiment si quelqu'un d'autre le trouverait piquant. Je trouve pas. Le coton adoucit quand même aussi la laine. Puis, il a fait un lavage, puis ça a changé de beaucoup là, la douceur déjà de la laine. Puis... j'imagine que plus je vais le porter, puis plus il va s'adoucir. C'est comme s'il y avait besoin d'un certain cassage. OK. Ça se voit dans le drapé aussi. Au début, j'ai l'impression que mon chandail se tenait tout seul. Puis là, avec la chaleur du corps, avec le frottement, avec juste l'usure, on dirait qu'il s'en vient de plus en plus doux. Puis j'ai l'impression qu'il va gagner plus je vais l'user. La définition de maille est belle aussi, on voit bien. Oui, vraiment. Écoute, c'est simple là, comme patron, tout est vraiment dans des petits détails. Je peux juste le recommander parce que j'ai vraiment... je l'aime vraiment beaucoup, puis j'ai l'impression que je vais le porter beaucoup. C'est un tricot qui va avoir été très rentable, puis
pas juste en argent, mais en temps investi aussi. Ouais. Ouais. Je comprends ce que tu veux dire. C'est vraiment une laine légère. En tout, mon chandail pèse 265 grammes. OK. Puis j'ai doublé la laine. Fait que c'est vraiment léger, là. Ouais. Je connais pas beaucoup d'autres laines où je peux faire un chandail pour adulte avec 265 grammes. En plus, j'ai modifié le patron. J'ai allongé la manche parce qu'initialement, le patron est manche 3/4. J'ai fait une répétition de plus. On voit, tu sais, il y a des petits œillets, là, des... Il y a une série de plus, dans le fond. Ouais, je l'ai trouvé un peu court, fait que je pense que j'ai mis une ou deux sections de plus, là, il me semble que c'est une. Puis, je suis pas très grande, fait que je sais pas si c'est mon échantillon à moi qui était plus court en termes de rang, ou si c'était un chandail qui était fait un peu plus crop. Moi, ça me va pas bien, ce type de chandail-là. Okay. Fait que je l'ai allongé un peu, puis j'adore la coupe, tu sais, c'est une coupe qui est pas ni ajustée, ni boxy, puis ça pardonne les imperfections, puis en même temps... Mais il est très bien, je trouve, parce que, en tout cas, il avantage pas mal de il va vraiment très très bien. Ouais, je suis bien satisfaite, Alors voilà! Bon, super! Ouais. Ce serait mon tour. Ben, si t'as le goût. Ben oui, ben j'ai deux objets finis, que j'ai fini dans le fond avant mon accouchement. Il est en train de s'endormir sa job. Hein? Bon. Alors, mon premier objet fini, c'est... Tu te mettre sa tête ou c'est moi qui fais le Je modèle? vais le faire, écoute, je vais pas briser ton beau brushing. Mon brushing. Bon, ben là, moi, là, avant d'accoucher, j'avais le goût de passer mon stash. C'est bien ça. J'ai tout pris mes notes, puis j'ai même les numéros, les noms de couleurs, Émilie. Ah, je suis contente. J'ai travaillé fort, parce que tu travailles fort sinon. Alors, je me suis fait une tuque, puis j'avais un restant de cascade Ecological Wool. De mon avalanche, c'est ça. Tu sais, je voulais finir mes bacs. Fait que je me suis dit, je vais faire une tuque, mais je voulais une grosse tuque chaude. Dans le fond, tu sais, elle est quand même longue, là. Je pourrais la mettre comme ça, mais si je double ici, ben c'est beaucoup plus chaud pour les oreilles. Bon, ça a été testé ce matin, c'est parfait. Donc, c'est la tuque Absine par Mélissa. Et là, je vais me commettre, là, mais il y a beaucoup de W et puis de H dans son nom, là. Shashwari. Elle a fait en hareng. La cascade Ecological Wool, dans le fond, c'est une laine bulky, mais c'est un petit bulky. Ok. Ben, ça fait hareng, ça. Ouais, fait que c'est pas mal hareng. Fait que là, je vais juste la vous classification montrer. des laines, c'est tellement propre à chaque compagnie Ouais. que, tu sais, c'est difficile d'avoir un seul hareng. Vraiment, J'avais le goût d'une torsades. J'avais le goût d'une grosse torsade. Tu sais, je filais de torsade, puis ce patron-là, il était comme vraiment parfait. Parce que j'ai mes grosses torsades et des petites torsades, tu sais. Puis c'est quand même pas trop... C'était pas trop compliqué, là. Mais là, je vais le dire, j'étais obligée d'utiliser une aiguille à torsade dans ce cas-là. Parce que moi, d'habitude, je mets mes torsades en l'air, là, tu sais. Ouais, sans aiguille, mais pour les grosses, c'est des 12. Ok. Bon, non, ça se fait pas. Je pense que jusqu'à 3-4, je serais correcte, là, mais passer ça. Mon avalanche, j'avais des 8 puis je le faisais en l'air. Mais ça, c'est 12, là. C'est vraiment trop. Mais c'est ça, puis comme vous pouvez voir, en tout cas, Émilie, elle le voit, j'ai manqué de laine. Donc, c'est un peu choquant parce que c'est vraiment juste à la fin, là. Il m'en a vraiment pas manqué beaucoup. En tout cas, je pense que quelqu'un t'a déjà fait le commentaire. On dirait un sein. Ouais. Oui, je sais. Sa tête, ça paraît pas, par exemple. Qui tu penses m'a dit ça? Ton chum? Oui. Mais, oui, ça a l'air d'un sein, mais sa tête, en effet, ça paraît pas. Ouais, sa tête, ça paraît pas parce qu'on dirait juste c'est comme la continuité du pompon. Puis ça, c'est une laine que on s'était échangé. Ouais? J'ai fait ça, moi. Ah ouais. Puis ça faisait bien. Ah, finalement, tu vas briser ton brushing. Elle est vraiment chaude, on le sent, là. Mais j'ai une plus petite tête que toi. Oui, mais c'est ça. Moi, j'ai une méga tête, puis j'ai beaucoup de cheveux, là. Oh, elle te fait bien! Ma mère en a une! Moi, j'adore les tuques, là. J'en porte depuis déjà, je pense, une semaine ou deux, des tuques. Ouais, moi aussi, j'en porte celle-là. Je vais chercher ma fille à l'école le soir, là, en poussette, puis je mets ma tuque. Ah, ben, merci. Mais elle est vraiment chaude, on le sent, là, que je pense que je vais être pour faire une bonne partie de l'hiver. Vraiment. Avec. Fait que je suis très contente. Puis c'est ça, dans le fond, la rouge, j'ai pas écrit le nom de la couleur. C'est moi qui t'ai donné ça, mais je vais te le dire. C'est de la cascade. C'est de la Eco Plus. Eco Plus. La couleur, je sais pas, mais je l'ai en bas. Je suis capable de. Je m'étais dit que je le noterais, puis j'ai oublié. Mommy Brain.
Ouais. Alors voilà, fait que ça c'est mon premier projet fini. J'ai fait ça une journée là, avant d'accoucher. Ça m'a pris une journée faire ça. C'est pas long, tu sais. Puis je suis vraiment contente parce que il me fallait des trucs là. Tout le monde chez nous, puis c'est très drôle, tout le monde chez nous a des trucs tricotés. Sauf moi. Fait qu'il m'en fallait une. Ben voilà. C'est ma deuxième en fait, si on ajoute celle que j'ai faite pour aller avec mon Golden Hour. Ouais, tu vas être au chaud cet hiver. Oui, voilà. Bon. Fait que ça, c'est mon premier objet fini. T'avais-tu d'autres objets finis? Toi? Oui, mais il y en a un que je possède pas. Je l'ai passé à une amie qui a un enfant plus grand que ma fille. J'avais fait un test knit pour Tin Can Knits. J'en avais parlé si vous remontez quelques épisodes. C'était un chandail pour enfants. Et c'est le Compass Sweater. C'est un chandail avec un empiècement yoke. Puis du jacquard à l'intérieur. Si mon ami est d'accord, parce que c'est son fils qui a fait les modèles pour les photos que j'ai prises, si mon ami est d'accord, je vais insérer des photos de l'objet terminé sur son garçon. C'est celui qui avait du bleu puis du rouge? Turquoise et bleu marine. Ah, ok. Ouais, turquoise et bleu marine. Ben, turquoise pâle, là, c'est presque un vert menthe. Y es-tu sur ta page? Oui, j'ai fait une page projet. Puis c'est parce que Tin Can Knits a sorti son livre, une anthologie. Strange Brew. De son Strange Brew. En fait, c'est comme une extension du patron Strange Brew qu'il avait déjà fait. Puis même si je l'ai testé puis qu'ils m'ont envoyé le PDF du livre, j'ai acheté la version papier aussi. Ah, tu l'as acheté papier? Ouais. Ben, je le voulais dédicacer. Tu l'as commandé, c'est ça? Ouais. Okay. Je le voulais dédicacer. Puis en plus, c'est tellement un livre à avoir. Au début, je savais même pas qu'il allait le faire papier. Puis je me suis dit, je vais le faire imprimer. Je suis un imprimeur, puis je vais le faire relier. Mais quand j'ai vu qu'il le vendait, mon Dieu, ça revient au même prix. Je pense qu'on va le commander aussi. Fait que vraiment, là, c'est... Il y a des grosses rigueurs qui en ont parlé aussi, puis ils disaient qu'il y avait vraiment plein de conseils dedans, puis... Tu peux faire n'importe quel chandail avec un empiècement en yoke, là, que ce soit jacquard ou pas, que ce soit avec en cardigan, c'est-à-dire ou en pull. Ils disent comment le sticker. Ça peut être du bas vers le haut, du haut vers le bas. Mon Dieu. Vraiment, là, je pense que je vais me l'acheter. En plus, il y a comme des patrons déjà écrits. Si vous voulez pas vous casser la tête à faire votre propre patron, là, c'est quand même simple parce qu'il propose en détaillé comment faire ton propre patron. Il reste juste à mettre les petits motifs de ton choix dedans. Mais il y a quand même toutes sortes de patrons sur le modèle Strange Brew qui propose. Puis ben, le Compass en fait partie. Puis à la fin, il y a comme plein de grilles aussi de motifs. Ouais, ils ont des idées de grilles, fait que c'est vraiment le fun. Mais tu sais, il existe tellement de livres aussi de jacquard dont vous pouvez vous inspirer. Fait que c'est vraiment facile de trouver son compte là-dedans. Puis, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah oui, il propose le Strange Brew en 3 grosseurs de fils différents. Oui, c'est vrai. Fait que c'est vraiment intéressant. Il propose un fil à bas qui est comme... un gros fingering ou un très petit DK. Un peu sport, mettons, ouais, plus sport. Puis en hareng, puis en DK. Ouais, c'est ça. Fait que vraiment, un patron à investir, là, si ça vous parle, les pulls yoke. J'ai bien hâte de voir ça, mais je l'ai vu en PDF, mais j'ai bien hâte de voir l'objet dans mes mains. Simultanément, ils ont aussi publié le Strange Brew pour Tuc École gratuit. Ben, il avait en anglais. Le Strange Brew pour Tuc était déjà inclus dans le patron Strange Brew parce qu'il propose de faire une tuque comme étant un peu un échantillon de ton chandail pour tester le motif, voir comment ça se place avec les couleurs. Puis au lieu ben, de faire des échantillons puis que ça serve à rien, ben, tu peux te le mettre sur la tête comme tuque. Ouais, c'est quand même pratique. C'est vraiment bien. Fait que je trouvais ça vraiment le fun. Puis en plus, ben, tu peux faire des petits kits, des choses comme ça. Ben oui. Mais c'est fun, ça. Vraiment le fun. J'ai bien hâte. On va voir si tu peux mettre une photo de ton objet fini pour nous montrer ça. Ça devrait. Parfait. Mais sinon, allez voir sur ma page Ravelry, là, c'est là, ça, c'est sûr. Bon, moi j'ai un autre objet fini qui est... j'avais fait une tuque à Charles la dernière fois, mais là j'en ai fait une à ma fille qui était jalouse. Donc c'est encore le même patron, Be Loving par Melissa Simpson.
C'est tricoté en Felicity Worsted. Probablement qu'elle te fait, vu que tu as une petite tête, parce que ma fille, elle a vraiment une bonne tête. Tiens, c'est ça. Voilà. Il en manque vraiment pas gros. Même qu'elle est limite slouchy. Elle voulait un pompon, fait que j'ai fait un pompon. Voilà. Avec mes cheveux courts, c'est comme dur à placer un peu. C'est une petite tuque d'automne, puis là, elle la met tout le temps, sauf aujourd'hui. Elle a dit, je vais te la laisser pour ton vidéo, mais demain, je la veux. Oh, dans mes filles. Oui, fait qu'elle me l'a laissé. Mais si tu veux qu'elle dure plus longtemps, tu peux couper d'une bande de polar à l'intérieur. Comme tu fais, elle va faire tout l'hiver. Ben, je vais voir, dans le fond. Elle a une bonne tignasse, ta fille, fait que. Ah, non, elle n'a pas de cheveux. Ils sont longs, mais ils sont vraiment minces. C'est qu'ils sont frisés, ça donne du volume. Ouais, c'est ça, elle a du volume, mais elle n'a pas d'épaisseur en tout. Bon. Mais c'est ça, on décorait pour l'Halloween en fin de semaine, puis on avait toute une tuque tricotée par mois sur la tête. Oh, vous auriez dû prendre une photo. Même Benjamin. Même Benjamin. Ouais, on avait toute une tuque tricotée par mois. C'était pas mal beau. Bon. Fait que c'est ça, mes enfants, ils sont vraiment. Ça vaut la peine de tricoter pour eux. Ça fait plusieurs fois que je le dis, mais ils aiment beaucoup porter leurs vêtements. Ils sont reconnaissants. Oui. Alors, c'est ça, c'est mon deuxième objet fini. Ça aussi, j'ai terminé ça là, dans les derniers jours avant d'accoucher. Il fallait des petits projets pour compliquer, puis ça a bien fait. Ouais. Alors, voilà, moi, ça fait le tour de mes objets terminés. J'en ai d'autres, mais ça va dans une autre section. Moi, j'ai un autre objet fini que j'ai amené. C'est des petites returns. Oh, ils sont bien mimi! Ma fille a 2 ans. Oh mon Dieu, ils sont belles! C'est dans une envie de passer mes restes de laine, puis tu sais, de pas gaspiller des petits restants de laine à bas que j'avais. Puis tu sais, vous allez peut-être le reconnaître, là, c'est de la Felicity Fingering de Knit Picks. La couleur, c'est Punch Bug. Puis j'ai fait des bas avec cette laine-là. Puis il m'en restait un petit peu. En fait, ça a commencé par le fait que j'étais au travail, puis c'est là que je tricote mes bas durant mes pauses. Puis là, j'ai fini mes bas, puis j'avais juste cette laine-là, puis juste des aiguilles à bas. J'avais vraiment juste ça dans mon petit sac à projet. Fait que je me suis dit, tu sais, qu'est-ce que je pourrais faire aussi de portatif comme projet, différent des bas. Puis j'ai commencé des mitaines pour ma fille parce que je savais pertinemment que j'en avais pas assez pour en faire à moi. J'ai vraiment fait de l'économie de bout de chandelle là, pour les terminer parce que j'aurais bien aimé qu'ils soient pareils, mais... Ben, ils ont l'air pareils. Tu sais, j'ai regardé, puis là, j'ai vu les petites différences, mais c'est à peine, là. À un moment donné, j'avais plus de bleu foncé, fait que j'ai dû prendre du jaune pour le pouce, puis là, j'ai rabouté, là, la deuxième, mettons, là, que j'ai rentré pas mal plus de fil parce que j'ai rabouté des restants ici et là qui me restaient. Mais je suis bien contente, puis elle les aime bien. Ouais? Ouais, elle les aime bien. Là, il fait un peu froid pour les mettre longtemps. J'aime mieux qu'elle ait une petite mitaine imperméable, là, avec le givre qui s'est installé. Mais elle les a portées quand même quelques fois, puis elle va les reporter encore au printemps. Ouais, puis... c'est ça, ils vont le faire sûrement. Ouais. Le patron, c'est The Simplest Mittens. Ah, c'est ceux-là, les fingerings. The World Simplest Mittens. De Tin Knits. On est comme un peu Tin Knits, hein? On est vendu un peu, hein? Mais oui, ce patron-là, il est vraiment le fun. Moi, j'en ai fait. En fait, les mitaines que je vais faire pour aller avec ça, puis avec la tuque à chair, ça va être les mêmes en worsted. Mais tu sais, je cherche plus, là, quand je veux faire une paire de mitaines pour quelqu'un, n'importe qui, là. Il y a toutes les tailles, puis fingering, worsted, puis bulky, il me semble. Je me souviens même plus qu'il y avait 3 tailles. 2, je m'en souviens, il me semble qu'il y a 3 tailles. En tout cas, au pire, Émilie, elle va mettre comme un gros triangle en disant « Non, n'écoutez pas Julie, elle s'est trompée! » Non, t'as sûrement raison. Mais aller voir ce patron-là, c'est comme un passe-partout pour les mitaines. J'ai fait le même patron pour mon beau-frère l'année passée. Puis vous pouvez vraiment vous fier aux dimensions, parce que des fois, on voit souvent des questions « Ah, mais là, quelle longueur je dois faire les mitaines? Je veux faire des mitaines, mettons, pour un ami. » ou Mais sérieusement, là, les dimensions font parfaitement. Ouais. Moi, c'est sûr, j'ai des méga mains. Bon, mais je le sais, fait que je l'ai fait plus longue, mais... Sinon, de façon générale, là, c'est vraiment impeccable les dimensions. Ouais. Fiez-vous à ça. Là. Moi, j'ai fait J'ai fait avec des aiguilles un petit peu plus petites que recommandées parce que, comme je disais tantôt, c'est les seules aiguilles que j'avais en ma possession quand je les ai commencées. C'était des 2.25. Puis j'ai fait les gauches? Non, mais le 36 mailles. OK. J'ai fait les 36 mailles.
Mais ça correspond à la taille child, je pense. Ok, enfin. Ouais. Fait que c'est un petit peu plus grand que toddler. Ma fille, c'est une petite toddler, elle a 2 ans, mais un format mini. Puis en tout cas, vu que j'avais des aiguilles plus petites puis un fil assez fin quand même, j'ai décidé de faire ceux pour child. Puis j'ai pas suivi exactement la longueur, là. Je suis allée à peu près selon mon feeling. Ça va très bien. Puis le pouce rentre bien et tout. Ouais, le pouce est parfait. Il aurait pas fallu que je le fasse plus petit. Non? Ouais. Ce qui est le fun, là, c'est les côtes pour le poignet sont vraiment longues, fait que ça tient bien sur le poignet. Ouais, j'aime vraiment ça. Puis elle les échappe pas. Non? Non. Satisfait. Super! C'est ça mes FO, moi. Merveilleux! Est-ce qu'on gravite et on descend en bas? Alors, ben, c'est ça, comme je disais, moi, depuis que j'ai accouché, ben, je tricote des bas. Fait que j'ai fini ma paire de bas de Cozy Knitter. Kiss Me, I'm Irish, la couleur. Oui, c'est les bas que tu avais perdus à un moment donné, non? Oui, c'est ça. Tu en avais perdu un, puis là, tu l'as retrouvé. Puis... Alors voilà, puis là, c'est très drôle parce que, comme je disais tantôt, j'ai un petit peu la tête n'importe où. Je dirais une autre expression un peu plus vulgaire, mais là, tu sais, on va quand même se garder une gêne. On va se garder ça. Trouver l'erreur. Émilie, vois-tu l'erreur? L'erreur? Ben là, t'as pas fait des côtes avec ton fil contrastant. En fait, ça, c'est mon premier bas. Mon premier bas, j'avais pas fait les côtes contrastantes, j'avais fait juste le talon et la pointe. Puis là, ben... il faut le remarquer. Puis en plus, on voit pas beaucoup l'erreur. C'est pas vraiment une erreur. Non, ça va être à l'intérieur du pantalon. En fait, tu sais, si tu mets des pantalons jusque-là, personne va le savoir. Puis tu sais, ça fait partie de mon travail personnel sur mon toc. C'est une bonne idée. Moi, j'aime ça. Je suis très fière de moi. Mais vraiment, puis tu sais, autant c'est les bas de la Saint-Patrick, là, c'est évident, sauf que ça fait quand même automne, trouves-tu? Oh, moi, je m'en fous un petit peu. Je me non, mets de Noël au mois de juin. Non, mais je trouve que ça fait très de saison. Ouais, j'aime beaucoup la couleur. Jean-Marc aussi, ils aiment beaucoup. Ouais, ils sont vraiment magnifiques. Je peux t'en recommander à Saint-Patrick en faire une ouais, de Cozy Knitter. Alors voilà, oui, puis j'aime tellement sa base aussi, là. Tu sais, oui. La laine, elle est vraiment, là, elle brille, elle est vraiment. Elle brille sans super. Stélina, là. Ouais. C'est une brillance plus lustrée. Ouais. Il n'y a pas vraiment de fil brillant dedans. Exactement. Puis ton patron de bas. Ah, ben c'est comme d'habitude, c'est un 64 mailles. Je fais une côte entre 12 et 15, ça dépend comment je file. T'as le talon Fishlet Kiss Hill. Puis ma pointe, comme je fais là, 3, 2, 1. Puis je fais ma 3, 2, 1, c'est. Un rang de diminution, 3 rangs. Un rang de diminution, 2 rangs. Un rang de diminution, 1 rang. Puis après ça, diminution jusqu'à 12 mailles sur chaque aiguille. Puis après ça, je fais mon remaillage. Alors voilà. C'était mon objet fini de bas. Moi aussi, j'ai un objet fini de bas. Les chaussettes. Oh! Ben ça me dit quelque chose, cette laine-là, Émilie? C'est ça. C'est les chaussettes d'où proviennent cette petite mitaine. C'est leur cousin breton. Moi aussi, j'ai pas fait de toc pour ces bas-là. Comme vous voyez, ils sont différents. Ben, ah ouais, c'est vrai. Mais tu sais, il faut le... Ben, tu sais, ils sont pareils, pas pareils. Ouais, c'est ça. Ils fit, mais ils sont pas pareils. Moi, ça me dérange pas. J'en ai plein de bas qui sont comme ça. Puis je trouve que ça fait. Il y a vraiment pas une grosse différence. Fait que, tu sais, c'est pas si pire. T'as-tu fait un talon après coup? Ouais! Ah, ok! Ben, vous voyez. C'est-tu beau, hein, pareil? Ouais! C'est le fun, ça fait comme un peu une cible. Ouais, c'est vraiment beau un talon après coup. Puis ça fait bien sur le pied aussi. J'utilise toujours la méthode Kirby Werby. Ouais. Allez voir sur YouTube. Je sais pas si elle a écrit son patron ailleurs, mais sur YouTube, même si vous parlez pas anglais, là, en suivant les directives. J'ai déjà mis le lien dans une des notes d'épisode, mais je le remettrai cette fois-ci. Puis, en fait, je me souviens plus exactement, ça fait longtemps que je l'ai regardé. Mais quand je reprends mes mailles puis que je coupe, je tricote 4 rangs unis avant de commencer les diminutions 1 rang sur 2. Puis après ça, ben, je suis la méthode de Susan B. Anderson de Smooth Operator Socks. Ok. Fait que pour ma taille, là, je diminue jusqu'au nombre de mailles qu'elle a dit. Ça aussi, c'est un patron à se procurer là,
Le Smooth Operator. Le Smooth Operator, si ça vous intéresse, les architectures différentes de talons, de bas. Je pense que c'est un patron qui est quand même pas donné, mais assez complet. Là. Tu peux faire toe-up, cuff down, que ce soit sur des aiguilles, 4 aiguilles double pointe ou en Magic Loop. Elle donne vraiment toutes les informations détaillées. Ah oui, ok. Fait que moi, j'étais bien satisfaite d'avoir acheté ce patron-là. Oh. C'est tout ce que j'ai fait. On dirait que mon Sock Mojo est parti. Ah ouais. Ben là, je l'ai fait beaucoup dans les derniers mois, puis j'ai comme envie de faire autre chose. Mais t'es d'un chandail, là. Ben, je suis beaucoup d'un chandail, mais ça, je m'en cache pas, puis je l'ai dit d'emblée au premier épisode. Mais, tu sais, je vais continuer à avoir des projets portatifs, mais là, je suis peut-être pour me faire une paire de mitaines. Ouais, des mitaines, un chapeau. Tu sais, ouais, faire d'autres sortes de projets portatifs là, qui se trimballent dans un petit sac à projet rapide. Ben là, on va recevoir de toute façon notre super laine de Noël aussi. Hey, c'est vrai, j'avais comme oublié ça. Notre laine de l'Avent. Ouais, je sais pas comment je vais m'organiser pour tricoter ça, mais là, ça va être des bas, c'est sûr. Ben oui, il faut. Bon, je vais peut-être retrouver mon mojo avec ça. Moi, j'ai une autre paire de bas. Je reconnais! Oui, comme je disais, fallait que je passe mon énergie sur quelque chose de pas compliqué, puis... C'est productif, tu sais. Ouais, puis l'autre affaire, c'est que ça, c'est un bas que j'ai commencé il y a plusieurs mois, mais le premier, je l'ai commencé, puis j'étais peut-être à la jambe. Fait que je les ai repris avant d'accoucher, je me suis dit, j'aimerais ça finir le plus de projets possible. La couleur est vraiment bien rendue avec la lumière qu'on a aujourd'hui. C'est les Vanilla is the New Black par The Knit Witch. Non, ça c'est pas non. Ce Vanilla is the New Black, c'est The Knit Witch et la laine, excusez-moi. J'ai oublié d'écrire le nom de la personne qui l'a écrit. Je vais le trouver, je les ai déjà fait aussi ces patrons-là. Je vous ai montré de plus près, là, mais c'est le talon qui est vraiment c'est juste le talon qui est différent, mais honnêtement, c'est tellement confortable comme talon, c'est fou! Vraiment confortable, ça donne beaucoup de place pour les gens qui ont une arche profonde. Ouais, ben c'est ça. Un talon de pied profond, puis... mais mon chum, il m'a dit qu'il aimerait ça en avoir des comme ça. Avec les côtes, là, ça donne vraiment beaucoup de souplesse. C'est vraiment confort. J'ai vraiment beaucoup aimé ce patron-là. Le talon, il est facile à faire, puis c'est vraiment plaisant. Puis comme Émilie dit, on voit bien la laine, là. Il n'y a pas de numéro de nom de coloris, par contre, Émilie. C'est une laine que j'ai achetée dans un destache de Ravellerie. Pour celles qui ne savent pas, vous pouvez aller voir dans les staches des personnes, celles qui en vendent, parce que des fois, tu peux mettre des choses à vendre dans ton stash. Il y a des groupes de destaches aussi. Il y a des groupes de destaches aussi. Puis moi, j'avais trouvé cette fille-là. C'est là où j'avais acheté la laine. C'est la même personne qui m'avait vendu la laine pour faire mon châle Bing de Plucky Knitter. La laine. Puis j'avais acheté 2 balles de laine aussi en même temps, de laine à bas, puis dont celle-là. Puis une balle de Malabrigo Rios avec laquelle j'avais fait une tuque à Béatrice aussi. Vraiment ouais, j'aime beaucoup le coloris. Puis tu sais, ça fait comme un micro-rayure. Mais des micro-rayures. Puis c'est très drôle parce que là, quand on arrive au talon, on voit que les rayures changent un peu. Puis là, ça revient. Ouais. Fait que j'aime beaucoup ça. Il n'y a pas de pooling, mais c'est quand même une laine variée qui est intéressante. Moi, je les avais faites, les Vanillas de New Black, avec de la Félicie autorayeur. Ah, ok. La finition était belle aussi. Ouais. Ça m'a donné un beau résultat. Ouais. En tout cas, c'est bien le fun à faire. Je vous le conseille. Ça se fait vite, puis ça se fait bien. Puis pour terminer la section des finis en bas de la ceinture, j'avais commencé des petits tubes la dernière fois. T'es en train de faire de la finition sur tes tubes? En fait, non. Je les garde de même jusqu'à ce que je sache à qui je les donne. OK. Donc, j'ai un premier tube ici. Ça, c'est de la laine biscotte que j'avais acheté, des petits écheveaux. C'est la Rainbow, celle-là. Puis ça me fait quand même une bonne longueur. Quand on regarde ça, ça me fait 2 bas cette longueur-là. Fait que je suis capable quand même de faire de quoi de pas pire. Puis tu sais, au pire, tu peux prendre une laine contrastante puis continuer. Un petit peu. le pied. Ouais, t'avais déjà fait ça. Ouais. Celui-là, il va être plus court un peu. Celle-là, c'est la... Je l'ai écrit... Je pense que c'est Party Animal. Party Animal. Voilà. Alors, c'est bien le fun comme couleur, je trouve. Elle est belle, hein? Ouais, ça va être des mini-bas, par contre, là. On dirait des bas de... Je sais pas, ça me fait penser à une fête estivale. Mais mon fils les aime beaucoup parce qu'il veut des bas avec du bleu et du rose. Fait que ça se peut bien que j'y finisse pour lui. C'est sûr que les côtes sont rose fluo, mais ça n'a pas l'air à le déranger trop. Alors voilà pour moi, dans les terminés pour les bas. T'as-tu des bas en cours, toi? Non, mais non. Non, mais non. En cours. Non. Ok, mais moi j'en ai une paire.
C'est super cool cette laine-là. J'ai acheté ça chez Cœur de Maille la semaine dernière, donc c'est une acquisition aussi. C'est Hurt Yarn Unique Sock. C'est Lydia qui m'a parlé de tout ça. Dans le fond, c'est une compagnie, quand tu achètes une balle de laine, là, je vais vulgariser ça, ça se peut que je sois un peu mêlée, là, vous irez voir le site. Mais ils plantent un arbre. Oui, en Afrique. C'est ça. Ouais. Ça permet au village d'avoir un revenu aussi, parce qu'ils servent, en tout cas, je sais pas trop. Ben oui, puis tu sais, en fait, les arbres, c'est que ça enrichit la terre un peu, là. Ça fait de l'ombre, donc c'est plus facile pour les autres plantes nourricières de pousser. Puis ça donne un emploi aux gens. En tout cas, ben, oui, puis c'est vraiment bien aussi. Ah bon, j'ai tiré mon aiguille. Je t'ai vu faire, j'ai fait un petit A intérieur. Excusez-moi, ça sera pas long. C'est vraiment bien parce que c'est de la teinture naturelle. Oui, c'est vrai que c'est de la teinture naturelle. Teinture naturelle, puis ils ont aussi, en tout cas chez Cœur de Maille, ils en ont de la worsted qui est magnifique. Celle-là, ben, c'est de la laine à bas. Je vais la mettre juste pour vous le montrer comme il faut. Puis. C'est-tu canadien ou américain? C'est petit pour toi, ça? Ça va-tu Made in Turkey. En Turquie? Ah ben ouais. non. La laine vient de la Turquie, la teinture, je sais pas où. Ouais, la teinture, je sais pas. Puis non, c'est pas petit pour moi, ça. Non? Il est juste bien. Je l'ai parti de la pointe parce que je m'étais dit, je vais essayer de prendre toute ma balle, mais là, il va falloir que j'augmente mon nombre de mailles parce que je commence à monter dans la jambe. Ah oui? Ton petit mollet, il a besoin d'espace. Oui, mon petit mollet, c'est très gentil de ta part. Mais c'est ça, mais j'ai... Il montre ici, dans le fond, la couleur là, que c'est supposé faire. C'est magnifique, vraiment, c'est tout à fait mon genre. J'étais un petit peu déçue au début parce que je trouvais que la définition était pas top. Les rayures sont comme pas tant... Mais là, après ça, là, ça sent bien. Là, on voit bien. Là. On est dans la définition meilleure. Tu changes pas de fil, faut le dire. Là. Non, c'est la teinture qui est comme ça. Mais je trouve ça très beau. Une belle laine auto-luminante. Ça faisait longtemps que je t'avais pas vu faire un toit. Ouais, j'en fais pas souvent. Je suis plus de haut vers le bas, mais tu vois, ça a bien été. Mon talon, j'ai fait un fish lips comme d'habitude, mais avec une laine contrastante dont je n'ai pas le nom. C'est des mini qui m'ont été donnés. Mais vite de même, ça ressemble à de la straw. Ça, je pense que c'est... la bottom? C'est Julie qui m'avait donné ça. Ah. Ça ressemble à de la... Ouais, je sais pas c'est quoi. C'était de la straw de Knitpicks. Mais c'est ça. Puis, je vais la continuer. Je pense que je vais essayer de finir ma balle. Il m'en reste quand même pas mal, là. Fait que je suis quasiment capable de me monter ça. Elle a l'air twistée. Peu twistée, en fait. Ouais, Est-ce que ça split? Est-ce que les brins se séparent? Moi, ça me dérange pas. Je trouve ça de la biscotte, puis ça me dérange pas. Fait que, ça le fait pas? Ça le fait un petit peu, mais pour moi, c'est pas un problème. OK. Ça mérite pas. Il y a des gens que ça les irrite beaucoup. Moi, ça mérite pas. OK. Ça dépend ce que je fais. J'ai déjà fait un projet de jacquard avec de la laine qui séparait, puis j'ai vraiment sacré. Ouais, mais en jacquard, là, c'est parce que, tu sais, t'as comme 2 fils à gérer, là. Si les 2 splits, c'est long, là. C'est tannant, non? Oui, en plus, c'était du tricot double. Okay. Oh, c'est comme du double jacquard, en tout cas. De la chance. Non, mais je savais pas qu'elle splitait cette laine-là avant de partir. Puis mais bon, je trouvais que c'était une bonne cause. Oui. Puis je voulais l'essayer. Ma belle-mère en a acheté une balle aussi pour elle, pour voir ce que ça fait, une autre couleur. J'ai hâte de voir la scène, ça va être plus défini. Puis j'ai hâte de voir aussi si la teinture naturelle va bien durer dans le temps, avec les lavages et tout ça. Tu sais, des fois, la teinture à l'acide, on a confiance parce que ça mord vraiment beaucoup, puis ça bave quand même à l'occasion. Fait que j'ai hâte de voir si la couleur va tenir sur du long terme. Puis c'est 2 balles pareilles, dans le fond. Fait que ok, fait que ça va faire 2 bas identiques. 2 bas identiques. Ouais. Ah ben c'est chouette. Mais pour les bas, moi, ça termine pas mal. Ben, j'ai les bas, tes bas, dans le fond. Mes bas. Ok, mes bas, les roseaux. Mais je les ai mis de côté parce que c'est ça, j'ai pas la concentration pour travailler dessus. Je suis rendue après le talon du deuxième. Oui, d'ailleurs, pour celles qui l'ont tricoté, j'ai révisé toutes les tailles parce qu'il y avait 3 personnes au moins qui ont fait les bas, puis ça donnait trop petit. Fait que j'ai ajusté toutes les tailles pour donner un petit peu plus de jeu là, pour celles qui veulent. Fait que je remercie d'ailleurs toutes celles qui ont acheté le patron puis qui vont les tricoter. C'est vraiment... ça fait vraiment chaud au cœur de voir la réceptivité que les gens ont eue avec mon projet. Ben, c'est parce qu'ils sont beaux, les gens ils ont le goût d'être tricotés. Je suis bien contente. Puis je remercie Marie-Pierre Blouin de MPLN qui a participé en m'offrant la laine. Puis elle aussi, tu parlais d'une bonne cause tantôt avec les arbres qui plantent. Elle a donné $1. Puis
je peux en parler tout de suite là, parce qu'on est sur le sujet. J'ai racheté 2 écheveaux. En fait, je les ai fait choisir par une amie. Elle a passé une commande, puis j'ai dit prends-en 2 pour moi, fais-moi une surprise. Fait que c'est super beau! Puis en tout cas, étrangement, ça va vraiment bien avec une autre sorte de laine que j'ai achetée au Festival de la Petite Laine. J'ai bien hâte de voir. MP Laine offre normalement 1$ pour chaque écheveau à la Fondation En Cœur. Puis pendant une journée en particulier, elle donnait l'entièreté de ce que coûte la laine pour la Fondation En Cœur. C'est une fondation qui vient en aide aux enfants atteints de maladies du cœur. En gros, là, vous pouvez aller voir sur Internet pour vous informer plus. Mais je trouve que c'est une super belle cause. Puis en plus, des vraiment très belles couleurs. C'est tellement beau. Ouais, c'est super automnal. Un petit vert kaki tout doux. Puis celui-là, il y a un peu de pop de rouge, orangé, rose. Fait que ça va bien aller avec la rose que j'ai déjà. Mais aussi d'autres laines. C'est de la Arfil Belle que j'ai acheté dans un... C'était comme un sac de restant là, dans une corbeille en spécial. Puis c'est un hasard, là, je savais même pas que mon ami allait me commander cette couleur-là, mais ça va vraiment bien ensemble, regardez. Entre autres, il y avait ces deux-là. Puis tu sais... En tout cas, c'est magnifique. Ça va peut-être devenir des bas ou pas. On verra. Ça sera un beau châle à 2 couleurs aussi. Ouais, ou à 1000 millions de couleurs. J'ai beaucoup de restants. T'avais-tu d'autres chaussettes? Des encours, t'en as parlé? J'ai terminé dans mes chaussettes. J'ai des encours, j'ai quelques encours, mais sinon, c'est ça. Je serais rendue à mes encours. T'as pas d'encours? Moi, j'ai un encours. Ben, j'en ai 3, mais je n'ai amené juste un. 3, mais 1. À cause de ma petite tête. On était au encours, donc est-ce que tu veux faire ton encours tout de suite? Je fais les miens ou faisons ça. Il est beau ton sac! C'est un sac de Two Sticks and You sur Etsy. C'est une petite chèvre avec des lunettes d'aviateur qui dit Everyone calm down, I've got this. C'est tellement drôle. C'est super cute. Elle fait vraiment une sorte de sac comme ça, super ludique. Je trouve ça le fun. Ils sont bien confectionnés. Puis le prix a vraiment de l'allure. Puis que dire du shipping. Allez voir sa boutique. Vraiment, ça vaut la peine. Il n'y a pas vraiment de surprise. Je fais des mitaines à ma fille avec des restants de laine à bas. C'est Freckled Whimsy, ça? Oui, c'est la laine de Freckled Whimsy. Elle est toute bobinée, fait qu'on voit moins. Et je suis sur la deuxième mitaine. J'ai pas fait les pouces encore. Je suis sur les côtes de la deuxième mitaine. Un peu le même principe que les autres, là. Même nombre de mailles. Puis même longueur. Je fais ça au pif pas mal. Puis là, il m'en reste un peu plus de cette laine-là. Fait que je vais être capable de les faire identiques, je pense. Il va me manquer quelques rangs de jaune, mais qui va le savoir. Il va te rester à cette laine pour y faire des bas. Peut-être. Ou t'aurais pu y faire un... Tu pourrais y faire un barley light. Ah oui, une petite truc. Ouais. Tu penses? Tu regarderas. On va regarder ça. Fait que c'est ça mon cours que j'ai amené. Ben, c'est très beau, Émilie. Bon. Moi, j'ai les 3. Ben là, lui, vous l'avez vu quelques fois, mais il a progressé. Donc, c'est mon fameux Crown of Jewel de Casa Pinta. La dernière fois, j'avais montré, je pense que j'étais rendue peut-être au 4e, puis j'avais comme perdu un petit peu de vapeur, puis là, j'ai décidé de l'avancer beaucoup. C'est tous des points texturés, différents, tout en palette. Je t'avais-tu montré la dernière fois? Je me souviens plus. Ben, je pense que oui. Jusqu'où-là? Jusque-là? Ah non, tellement longtemps. Ok. Parce que je suis rendue, dans le fond, je suis rendue au 11e sur 12. Hey, ça avance, ma ouais. mon Dieu, tu mais là, j'ai pas fait le 11e parce que c'est des torsades. Puis pas ajouré, fait que j'attends d'avoir mon cerveau tout à moi. Pour l'instant, il est partagé entre 2 êtres. De toute façon, tu vas avoir, tu vas avoir un peu plus de temps, plus ça va aller. T'sais. Ouais, ben c'est ça. Chaque jour, je suis capable un petit peu plus, mais là, pour l'instant... Le temps qu'une routine s'installe, puis tout ça, là... Mais j'aime bien les couleurs, je suis contente. C'est beau! Ouais. Puis ma fille, elle aime beaucoup aussi, fait qu'il va peut-être finir dans c'est Béa qui décide des couleurs? Non, non, okay, non, j'avais tout décidé ça, d'avance, là. Voyons, arc-en-ciel, là même.
Ouais, c'est tous des restants dans le fond, ça. Ouais. Ouais, c'est tous des restants. Fait que c'est mon char de restants de l'année. Toute beauté. Alors, Casapinka, Crown of Jewel, là, je vous listerai pas les balles de laine. La plupart des balles, c'est des palettes. Il y a 2-3 autres choses dedans, là, au travers, mais c'est majoritairement de la palette. C'est de la laine fingering. C'est de la laine fingering, puis c'est ça. Elle a designé pour le faire avec un des ensembles de mini chevaux de 20 grammes, 30 grammes. Bon, c'est merveilleux, ça. Donc, c'est ça. Puis, je suis très contente, ça fait un beau résultat. Alors voilà, il y a des balles de laine, ça, cette balle de laine-là. On fait-tu une petite pause? Cette balle de laine-là, ici, j'ai ça fait plus que 10 ans. Wow! C'est fun. C'était le temps que je m'en sers. Ça me dit quelque chose comme laine. Sûrement que je t'ai vu tricoter ça une autre fois. J'avais fait, mais ça, j'ai acheté ça, j'étais à Montréal, j'habitais à Montréal. Wow! Puis j'étais à Québec, ça fait 10 ans. Puis j'avais fait des mitaines à une amie, fait que ça fait au moins 11-12 ans que ça veut dire que j'ai acheté ça. Bon, c'est le fun d'utiliser sa laine. Il y a comme quelque chose de satisfaisant. Ben, c'est ça, je suis là-dedans, ces temps-ci, je vide mon stash, là, ça fait tellement du bien oral. Bon, mon deuxième objet en cours, excusez-moi, je vais fouiller dans mon bac magique. Il est là. C'est, bon là, je vais prendre mon petit guide là, pour vous le lire parce que c'est pas facile à dire. C'est... Oh, c'est des pantalons! Des Hazelnuts par Mayumi Keichak et Angie Littman. Les informations seront écrites au bas de l'écran pour faciliter la compréhension. Oui, c'est ça. Ma prononciation n'est peut-être pas... Ça, là, je m'étais dit qu'au prochain bébé, j'en ferais. Ben là, c'est parce que, wow! Ah, là, c'est mon dernier, fait que c'est maintenant ou jamais, là. Ça, c'est des 4 à 7 mois, fait que... Puis tu sais, avec la grosse fesse de couche lavable, là, ça va être parfait. Oui! Oh mon Dieu, je rêve de m'en faire à moi. Ça a l'air tellement confortable. Vraiment, hein? Mais toi, tu t'es fait des espèces de jambières de fou aussi, là. Ben ouais, des jambières qui montaient en haut des genoux, mais tu sais, j'ai pas tellement longue jambe, là, fait que... Alors, c'est ça. Fait que j'ai une jambe de... En fait, j'ai presque terminé la côte ici, là. Donc, j'ai presque terminé. Puis, il me reste l'autre jambe après, puis coudre la fourche. Fait que ça a quand même bien été. Dans le fond, c'est de la Stroll Tweed Eder. Il y a Oyster, cette couleur-là ici. Puis, la bleue, c'est la Thirst Eater. Fait que c'est mes deux laines. J'ai fait un petit trayot, le fun, là, pour... agrémenté. C'est parce que je savais pas si j'aurais assez de blanc. Dans le fond, je voulais deux couleurs, mais je savais pas si j'avais assez de bleu pour faire toute la jambe au complet. Genre, le petit rayon, ça va être le fun. Ça va faire petit. Tu sais, je savais pas si j'avais un garçon ou une fille quand je l'ai commencé. Vrai, ouais. Fait que aussi, ça faisait un peu. Mais ça va super bien faire. Alors voilà. Puis ça m'amène à mon troisième, parce qu'il y a un lien. Parce que dans le fond, c'est un restant de laine de mon troisième projet. Puis là, bon. Je dis en cours, là, mais sérieusement, c'est comme en cours, genre presque, vraiment presque fini. Attends. Oui, Lily, oui. Bon, ça, c'est ma folie. Oh my god! Ça, je sais pas ce qui m'a pris avant d'accoucher, là. Tu sais, les hormones, ils ont le dos large, hein, mais on peut-tu leur mettre des affaires de même sur le dos? Oui, on peut. Là, j'avais décidé de faire un cadeau. J'ai un couple d'amis très proches, puis ils ont une petite fille qui va avoir 2 ans en novembre. Puis je sais pas s'ils sont conscients qu'ils ont une amie comme toi. Ben, pour quand elle est née, j'avais tricoté un chandail en jacquard aussi avec des éléphants. Il était vraiment beau. Puis elle a beaucoup porté. Parce que eux, la mère de lui, elle tricote aussi. Ah bon. Ils sont très... bon. Ils sont vraiment... L'entretien, là, c'est ça vaut la peine. Ouais. Puis là, ben, elle, la petite fille, elle tripe sur les licornes. Et la maman. Ah, attendez de voir ça. Attendez de voir ça. Ça prend comme une montée de... Bon, on y va? Oui. 1, 2, 3, go! Alors voilà. Tada! J'ai fait le fameux chandail de licorne dont tout le monde parle. Vas-y, présente-le. C'est... Attendez un petit peu. C'est le chandail... Regardez la définition, c'est débile. Unicorn... Là, il n'est pas bloqué. Unicorn Sweater par Aiden Sophie. Donc, c'est ça. C'est un 2-3 ans. Je l'ai faite... dans le fond, là, je l'ai commencé sans vraiment lire le patron, ce que tout le monde devait faire. Lire le patron en premier, pour me rendre compte qu'il y avait du jacquard à 4 couleurs en même temps. 4! Ouais. Donc, toute la licorne, c'est noir, Ouais. gris, rose et blanc. Ouais.
J'étais un peu traumatisée, honnêtement, parce que pour moi, c'était vraiment un gros défi. Ton col double aussi, comme mon flax. Puis moi, je fais pas de caston provisoire, là. J'aime pas moi non plus, ça, de montage provisoire. Faut que je rattrape mes mailles. Ça fait beau quand même. Puis c'est sûr que là, tu sais, mes fils en arrière, tu sais, c'est pas une œuvre d'art, là. C'est pas parfait, là, mes flottes, ce qu'on dit, là. Mais ça a été vraiment une grosse affaire de faire les licornes. Dans le fond, toute la partie de la licorne qu'on voit, là, c'est en 4 couleurs. De là jusqu'ici. Une fois que le jacquard est fait, par exemple, c'est... Ouais, une fois que le jacquard est fait, ça va mieux. Moi, ce que j'ai fait, le chandail à l'origine, il est tout blanc. Okay. Puis, il n'y a pas d'empiètement comme ça ici. Moi, je l'ai fait comme ça parce que je trouvais ça joli comme ça. Je voulais le faire de cette couleur-là aussi. Puis c'est drôle parce que c'est à peu près la même couleur que j'avais fait le premier chandail pour cette petite fille-là. Puis, j'ai rajouté la petite bordure en gris ici pour faire l'espèce de transition. Ça fait une transition magnifique. Ouais, il n'y avait pas ça. Fait que moi, ça, je l'ai rajouté parce que je trouvais que ça faisait bien, là. Mais comme je vous dis, il est presque terminé. Il me reste les côtes. Il est vraiment bien réussi. Fait qu'il va être fini, là, dans quelques jours. Il va rester une bonne job de blocage quand même parce que le jacquard à 4 couleurs, c'est sûr que ça serre un peu. Ouais, ça serre un peu. C'est sûr, on voit, regardez, il est plus souple là, ici, que là. C'est chaud, c'est plus là, dense un peu, mais c'est comme je disais, elle va suer du chest. Je pense pas. Mais tu sais, à quand la version pour adultes, hein? Ben, c'est drôle parce que ma belle-sœur aussi, elle dit ça. Allô, Zélia? Elle dit, ben, je disais, elle a 3 filles, fait que bon, je vais en faire comme un 6-8 pour ta plus vieille, puis ils vont se le passer. Elle dit oui, puis il m'en faudrait un 30 aussi. Tu sais, mais la designer de tout ça, elle disait qu'elle avait tellement de demandes qu'elle est en train de travailler sur une version pour adulte. Ah oui, puis une fois que le patron est fait pour enfants, c'est pas extrêmement plus difficile de le faire pour adultes. En effet, mais hey, sérieusement, là, moi, à chaque grandeur de plus, tu rajoutes des licornes, là. Ouais. Peut-être que les licornes vont plus être grosses, simplement. Ouais, parce que là, c'est un 2-3, puis il y en a à tellement de licornes, là. Ouais. Moi, honnêtement, c'est de la job, là. J'avais hâte de le finir, la partie des licornes, là. C'est vraiment du travail à 4 couleurs. Là, j'avais comme mes couleurs sur moi, là, puis j'essayais de suivre mon ordre, là. Donc, les couleurs, justement, évidemment, la Stroll Tweed ici, qu'on a vu tantôt, Thirst Eater. Ensuite, le blanc et le gris foncé presque noir. C'est la Baby Merino de Cheval Blanc, donc en naturel, en blanc et en charcoal. Okay. Ensuite, la rose, c'est un restant de Coupe Knits que j'avais utilisé pour faire le chandail à ma fille qui brille, celui où on la voit à 1 km de distance. Donc, la couleur, c'est Ammonite. Puis le gris qui fait le contraste, là, qui fait l'ombre dans le fond, un peu dans la licorne, c'est de la Stroll H. H. Ouais, c'est bon. Stroll Sock H. Alors voilà. Beau résultat, bravo! Oui, je vais dire, honnêtement, là, c'est pas mal un des tricots dont je suis la plus fière. Ben franchement, là, c'est... Parce que c'est une œuvre d'art, là. Tu sais, on se le cachera pas, c'est une œuvre d'art, une affaire de même, là. C'est quand même... ça va dans un musée certain. Hey, là, ma fille, elle dit, j'y monte ça, puis j'étais comme, bah, avant vouloir un. C'est pas grave, j'avais ça. Mais c'est quoi, des arbres? C'est ingrat. Non! C'est pas des arbres! Franchement! Regarde comme il faut. En plus, ça a fait checker sa vue, c'est beau. Tu sais, je sais pas, là. Alors voilà, ça fait le tour. Moi, c'était ce que j'avais à dire aujourd'hui. Ce que je ferai avec mes autres encours, c'est que j'essaierai de prendre, faire des mini-tournages pour vous montrer juste mes encours que j'ai à la maison. Dans ton chandail. Mon chandail Hood on the Moon. Je vous en avais parlé à l'épisode précédent, puis il a progressé. Il a poussé 2 manches puis une cabine. Oh ben, j'ai hâte de voir ça, ce cabine-là, moi. Ouais. Fait que je vous montre ça. Puis l'autre, c'est un projet que je fais en collaboration avec Claudie de Attitude Nord. On s'est vu au festival, initialement le festival Twist, pas le festival, voyons, la retraite Twist d'automne l'année dernière. On s'était vu là, on s'est rencontrés là-bas, puis j'avais fait un chandail avec sa laine, beaucoup aimé sa laine. Puis là, je l'ai revu à la petite laine. Par le page Georges, on décide de faire une collaboration ensemble. Fait que ben, je pourrais vous montrer un petit peu le début de mon projet, puis éventuellement un patron à venir. J'ai hâte de voir ça. Ouais. J'en parle. Je pourrais insérer ça maintenant. Ouais. Ben, pour ce qui est des acquisitions, j'ai le goût de parler un peu littérature tricot. J'ai rencontré Marie-Christine Lévesque des Bas du Fleuve, puis elle a lancé la collection Appalache
Fait que je me suis procuré son livre. C'est une charmante femme, vraiment là, talentueuse, puis elle m'a dédicacé son livre. Il y en a un que je veux faire dans son livre, là. Je pense que c'est Chic Choc, ça se peut dessus. Il y a le Micmac, Chic Ou Choc, le Micmac. c'est Equinox, qui est comme un cardigan. Le Micmac, Non, c'est pas lui. Je vais le montrer juste... Il est beau. Ouais, j'ai acheté la laine pour le faire. Moi, je suis tombée en amour bien raide, là. J'ai vu celui aussi de Christine Fiocco, des arts textiles du Témiscouata. Le Chic Choc. Moi, c'est lui que j'aime beaucoup. Vraiment. Est-ce qu'on voit bien? Je pense que oui. Ouais. Il y a des tucs, des bas dans ce livre-là, des châles. C'est complet, puis vraiment, là... Mais moi, je veux commencer la marinière d'été, là. Oui! Je vais commencer bientôt parce que c'est juste du jersey. Ah! C'est parfait Avec pour un toi, petit peu d'augmentation, mais c'est un détail. Ouais, mais tu te prends une période de temps où tu as plus de concentration pour faire tes augmentations. C'est ça. Puis après ça, tu files sur le jacquard. Ouais, c'est ça. Fait que première acquisition, une des acquisitions que j'ai faites, puis je suis vraiment contente. On est allé souper dans un restaurant qu'on avait réservé pour plein de monde qui était au festival. Ah oui? Ouais, il y a eu un tricot fun. Après ça, on a réservé, comme si j'étais impliquée là-dedans, là. Mais ils ont réservé une salle, puis on a profité de la salle pour tricoter. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Ah ouais. Oui, il avait réservé une salle minuscule au début, puis je pensais qu'il allait avoir comme peut-être une vingtaine de personnes, j'imagine. Puis ça aurait été bien en masse pour une vingtaine de personnes, mais tu sais, moi je suis arrivée sur le tard parce que j'étais allée au souper du festival, puis il restait plus tellement de monde, les gens étaient pas mal partis se coucher, sauf que il y avait une immense salle. J'imagine qu'il y était plusieurs centaines de personnes. Ah ouais, mon Dieu. J'exagère peut-être, là, mais je sais pas. Peut-être que... À celle qui était là, dites-nous le nom. Les organisatrices, combien, c'était quoi le décompte? Puis qui donc que j'ai rencontré là-bas? Christine Fiocco, des arts textiles du Témiscouata, Claudie de Attitude Nord, Paul de la Vilaine, le magasin de laine à Rimouski. Il y avait les sœurs de laine qui étaient là, Linda puis Mélanie. Il y avait Arphile, il y avait Marie-Christine, il y avait Artigina. J'ai acheté un super beau sac Artigina avec des lamas et des cactus dessus. Je vous le montrerai une autre fois, là. Vraiment magnifique, puis une petite pochette à l'intérieur, en tout cas, super pratique. Puis il y avait, j'en oublie là, c'est sûr que j'en oublie. Purlaine était là, Cœur de Maille était là, les Fibres Fantastiques. Vraiment, c'est un événement. Fibrelia, il y avait un beau kiosque. Ça même, je sais pas pourquoi. Il y avait un beau kiosque, puis il était tout le temps rempli, là. Il manquait de rien, jamais. Ah ouais? C'était vraiment super efficace. En tout cas, j'en oublie sûrement. Ensuite de ça, un autre livre que j'ai acheté au kiosque de Fibrelia, c'est vraiment cute, c'est mon coup de cœur. Ah oui? Oui, vraiment mon coup de cœur de la fin de semaine. C'est un petit conte pour enfants qui s'appelle Lou, 100% fait au Québec. Les auteurs sont québécois, l'impression est québécoise, l'illustratrice est québécoise aussi. C'est vraiment beau. Wow! Les illustrations sont superbes. Sur le thème des arts textiles. Wow! Ouais. Puis, l'histoire est vraiment sweet. Je la lis souvent à ma fille avant de se coucher. L'auteur, c'est Pascal Bonenfant. Les auteurs, Pascal Bonenfant et Valérie Boivin. Peut-être qu'il y en a une des deux qui c'est l'illustratrice là-dedans. Et ça s'appelle Lou. Si je vous lis l'arrière, ça dit « Sa jeunesse était une succession de points, soigneusement rangés dans les tiroirs d'une armoire pleine à craquer. » Je sais pas, je pense qu'il a été imprimé en quantité limitée, mais trop cute. C'est vraiment beau. Ouais. C'est ça. Texte de Pascal Bonenfant, illustration de Valérie Boivin. Ouais, vraiment joli. Mettez la main là-dessus, ou si une bibliothèque près de chez vous, là, à lire. Puis ça, c'est pas au Festival de la Petite Laine, mais j'ai entendu parler de ça sur un autre podcast. Puis ça rejoint beaucoup ma vision du tricot que j'ai en ce moment, là, l'esprit Hygge,
de prendre le temps de fabriquer des choses soi-même, même par la couture, même si c'est un petit peu plus rapide que le tricot, là, de se créer une ambiance cosy, tu sais, c'est presque spirituel comme façon de tricoter, là. Puis ça s'appelle The Mindfulness in Knitting, Meditations on Craft and Calm. Puis, comment je dirais ça? Est-ce que tu l'as lu? Je l'ai feuilleté. Okay. Je ne l'ai pas lu encore. Ça parle d'apprentissage, ça parle de méditation un peu, ça parle de conscience, ça parle d'émotions, ça parle de toutes sortes d'affaires, mais il y a des petits exercices aussi de prise de conscience personnelle ou de méditation. Okay. Puis, tu sais, pour moi, le tricot, c'est vraiment un exutoire. Tu sais, quand je suis stressée, là, je tricote, puis ouais, ça va bien, là. Ouais. J'ai vu aussi, vous allez me voir me pencher, là, j'ai un panier plein de goodies. Je suis allée au kiosque de Créarlaine. Ah oui! C'est un petit baume à main. Ah ouais! Ouais, c'est comme une crème en bâton. Oh. Puis on peut s'appliquer ça sur les mains, c'est comme un beurre presque. Okay. C'est vraiment dense, mais ça se réchauffe avec la chaleur de la peau. Puis c'est extrêmement hydratant. C'est riche, là. J'en mets une fois que j'ai fini de tricoter souvent. Disons que je m'en vais faire autre chose. Puis je m'en applique parce que là, c'est la saison des mains sèches qui commence. Puis j'ai acheté aussi un petit savon à lainage. C'est comme une whiz, là. Ben ouais, moi je finis un rhume, puis là j'ai encore des bouchées, mais il y a un petit peu, on dirait, d'eucalyptus, peut-être un peu de lavande en tout cas. Ça sent vraiment bon. Puis j'ai acheté un savon pour lainage. J'en avais acheté un de Toft Wool. Oui, c'est un peu le même principe. C'est un savon lanolinisé. Douceur mouton. Oui, huile d'olive, huile de coco et de ricin, soude, lanoline, huiles essentielles de lavande, bois de rose et romarin. Fait que j'ai bien hâte d'essayer ça. C'est un petit kiosque. Tout le monde était vraiment charmant. C'est le fun, l'univers de la fibre, parce que c'est vraiment Créarlaine, tu vois, je la connaissais pas, puis j'ai suivi un peu la petite laine, j'ai vu passer ce qu'elle faisait, puis elle fait vraiment des belles laines. Puis elle fait des superbes laines, ouais. Là, parce que je peux pas acheter de laine à tout le monde non plus, là, mais c'est pas l'envie qui manquait. Je l'ai pas nommée, mais Catherine, illustration Catherine Pelletier, qui était là avec sa nouvelle collection. Ça va, Benjamin? Benjamin digère. Ça digère. Alors celle-là, je pense que je vais l'offrir à mon père, qui jardine beaucoup. Trop belle. Les petits cactus. C'est vraiment des belles. Ouais. Moi, j'avais acheté ces étiquettes de Noël l'an dernier. Puis... Ouais, l'ours. Oh, l'ours qui porte un chandail. Il est trop beau. Puis l'autre, ben, c'est un ours qui dort à côté sur une belle de laine. Vraiment mignon. Elle avait toutes sortes de formats d'illustration aussi. Je vous ai parlé du sac de restants de Harfield. Ça, c'est... Ouais, je pense que c'est ça. C'est des maudits beaux restants. Il y avait tout ça. Dans un sac? Ouais, je pense que ça donne 300 grammes. Ça coûtait comme le prix de 200 grammes. Oh, Seigneur. Vraiment beau, là. Puis celle-là, là. C'est de la Harfield Belle. Probablement des restants qui ont fait de leur kit. Tu sais, quand ils organisent des kits là, pour des patrons particuliers. Puis ça va servir de couleur contrastante pour mon Micmac. Ah oui? Ouais. Oh, j'ai décidé de le faire en belle. C'est vraiment une ligne tellement ronde. Ça la rend vraiment duveteuse, là. Vraiment spéciale. C'est plus une heavy fingering, à mon avis. Oui, puis la MPLM ressemble beaucoup. Je sais pas s'ils ont la même base, mais tu sais, ça ressemble beaucoup. Ils ont toutes les deux leur talent de teinturière particulière, mais tu sais, toutes ces couleurs-là. Puis ta couleur de base pour ton Micmac, je t'en parle dans un instant. Tu sais, ça c'est avec la MPLM, en tout cas. C'est vrai qu'elle se ressemble beaucoup. À l'œil, en tout cas, là. Ben, c'est pas pareil, mais ça s'agence vraiment bien. Il y a peu de coup. Rien ne va plus. Boum, 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 c'est pas le bébé qui est tombé. Mais ça va être superbe, puis j'ai pas encore décidé dans quel ordre je ferai ça, puis peut-être aussi que je vais intégrer la MPLM, vu que leur base se ressemble pas mal. La couleur principale, ça va être
de l'Arfil Bell, couleur Slate. C'est un charcoal foncé tirant sur le noir. Je vais probablement alterner les écheveux. Ouais, parce que c'est de la teinture à la main. Par prudence. Par prudence, ouais. Ça va me faire un peu plus foncé parce que je suis très dans les neutres en ce moment, là. Gris, beige, gris, brun, gris, gris, noir. Gris. Puis, je continue, hein. Tu m'arrêtes s'il y a quelque chose. Je suis allée voir Emilia Philomène. Et là, t'as pas acheté du mohair. Je ne sais pas ce que je vais faire avec ça. Je le sais pas. Mais il fallait que j'embarque dans la tendance du mohair. C'est doux, c'est beau, c'est fluffy. Tout le monde en fait, il doit bien avoir de quoi de fun là-dedans. Non mais, moi, je suis pas convaincue encore, tu vois. J'ai de la misère à pogner le train, là, si on veut, mais il fallait que j'essaie de la Emilia Philomène, puis le mohair m'a comme appelé. Un petit nuage de beauté puis de douceur. En tout cas, j'ai peut-être une tuque, tu sais, j'ai acheté juste un écheveau, fait que je vais peut-être faire une tuque bien simple. Tout le monde le fait. Tout le monde fait ce cobuc-là. Tout le monde est leur mère. Il me revient pas vraiment. Ce chapeau-là. Peut-être juste une tuque bien simple, mais tu sais... Ouais, je me vois. En tout cas, ça, c'est dans l'air, ça se prépare. Fibrelia, j'en parlais tantôt. Fallait que je me laisse tenter par une laine rayée. Leur base est vraiment le fun aussi. Moi, j'en ai fait une paire. Là. Je les aime tellement, mes bas Fibrelia. Un peu comme la Unique Socks de Earth. C'est deux petites balles identiques. Fait qu'on peut faire les deux bas en même temps. Puis, ce qui est le fun de Fibrelia, c'est que leur emballage aussi, il y a des petits pointillés en haut et en bas. Ça se détache. Puis tu peux faire une étiquette que tu enroules autour des bas, puis ça dit A2. Donc quand tu offres des bas en cadeau, ça réutilise la boîte, ça lui donne une deuxième vie, puis c'est écologique. C'est vraiment le fun. Donc deux bas identiques. La couleur Sockstar, ou la base Sockstar. La couleur, c'est Stripes Arendelle. Mon Dieu, je me manque à Sommet Benjamin. Pauvre enfant. Ça serait pas la première fois qu'il y aurait de la laine sur la tête. Un petit doré, bleu marine, turquoise, rose fluo. C'est vraiment joli. Ouais. C'est joli. C'est beau, hein? Ouais. J'ai vraiment hâte de tricoter ça. Puis j'ai jamais tricoté leur laine, alors... Ben c'est ça. Première. Mais moi, je m'en suis fait une paire à Emily, puis sérieusement, je vais aller m'en rechercher parce que... Elle est fun à tricoter! Une belle laine ronde, là, tu sais. Un autre, oui, hein? Vraiment. C'est vrai qu'elle est ronde. Ouais. Puis pour des bas, c'est le fun, ça. On dirait que ça donne un peu d'épaisseur. Oui, c'est ça. C'est vraiment le fun, ça donne une belle tenue à ton bas. Ouais. Une rencontre coup de cœur que j'ai eue, c'est Christine, des arts textiles Témiscouata. Une fille qui a plein de talent. Elle fait des teintures douces, nuancées. Je trouve ça beau. C'est moderne aussi, ses couleurs. C'est facile aussi de trouver un agencement parmi ces choix de couleurs. Vraiment le fun. Et là, ça va servir de fil contrastant pour un Zweig. Oh, tu t'en fais un! Ouais! T'as-tu décidé ta couleur principale? Ben oui! Oh, la couleur! Ça s'en vient! Oh, Émilie! Alors, c'est la base Plum Sock. Ça n'a pas de bon sens! La couleur chrysotile. Fait que c'est un beau gris tout doux. Puis ça va être l'empiècement en dentelle qui va être cette couleur-là. T'as-tu vu la couleur celui des A-Sisters, là? Oui! Tabi. Il est beau! Le sien, comment il est beau! Ça n'a pas de bon sens! Mais c'est ça, parce que moi, le modèle initial qui est sur le patron, je le trouve trop ample. Puis j'ai peur que ça fasse comme mon Sunset Highway. Ouais, c'est ça. C'est la même designer. C'est la même designer. Mais quand je vois ce que tout le monde a fait, qui donne un chandail plus ajusté, je pense que je vais tout simplement trouver mon gauge qui me plaît. Puis tu sais, j'ai fait mon erreur, j'ai appris de ça. Puis mais il fait tellement bien. C'est Tabitha Gandhi des A-Sisters. Elle s'est fait un Zweig. Puis
Puis sérieusement, là, il va là, à ravir. Christine Lévesque aussi en a fait un magnifique, là, puis ça y va super bien. T'sais, elle est un petit peu plus délicate que moi au niveau de la shape, mais pas si loin que ça non plus. Là. Je pense que je vais être capable de faire quelque chose qui a du bon ouais, sens. vraiment, avec tes connaissances. Et là, ça c'est ta couleur, là, mais moi je suis sortie un petit peu de ma zone de nerd. Je suis fière de toi. Sauf que tu vas l'aimer, c'est sûr. C'est les fibres fantastiques. Un beau turquoise avec des teintes de noir à travers. C'est beau. C'est-tu une simple... Oui, c'est une single ply. Ça veut dire un brin unique. 100% Merino Superwash. Couleur en brun. Et c'est 425 mètres par écheveau. Excuse-moi, je fouille dans ton sac, là. Fait que j'en ai acheté 3 comme beau. Ça. L'autre, c'est juste là dans les mains. C'est beau. Puis avec ça, je pense que ça va être super cute. Ça n'a pas de sens. Ouais. La couleur. En tout cas. Puis moi, j'ai le goût d'y faire les petits X sur le motif. Ouais, mais c'est très beau aussi avec les petits X, là. Là, je suis en train de faire une pile qui menace de tomber à tout moment. Fait que ça complète mes achats de la fin de semaine au Festival de la Petite Laine. J'ai acheté des peignes à bloquer aussi, puis des câbles à bloquer de plus parce que ceux que j'avais n'étaient pas satisfaisants. Tu trouves des peignes multicolores? J'en ai vu, mais j'ai acheté les mêmes que j'avais déjà, les blancs. Puis à part de ça, ben il y avait de la Julie Asselin un peu partout dans les kiosques. Il y avait Laine Chamaille. J'essaie de penser à tout le monde. Il y avait la truquerie qui était là avec leurs boutons en bois. Tu me fais sourire. En tout cas, il y avait vraiment du beau monde, puis beaucoup de monde, puis du monde sympathique, puis c'était le fun. L'année prochaine, je vais être là. Oui. Oh. J'ai L'année prochaine, j'aimerais ça faire twist aussi. Des beaux projets. Un jour à la fois, parce que là, on sait pas l'avenir. On sait jamais. Quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Bon, alors je remballe tout. Ben là, moi, j'ai une acquisition à montrer. Ouais, moi aussi, il m'en reste une, mais je te laisse montrer la tienne. Ben, j'en ai deux, en fait. C'est en lien avec notre cadre. Parce que là, tu sais, évidemment, moi, je subis la mauvaise influence de ma belle-mère. Quand elle va magasiner de la laine, je l'amène parce qu'elle conduit pas. Ah, ben c'est une bonne idée. On est allé chez Cœur de Mer la semaine dernière. Puis, hey, non, mais tu sais, elle a un petit... Oh, oui, c'est pas grave. Elle a une espèce de petit trait, là, avec de la laine à 40%. Donc, oui! Comment tu fais pour résister à ça? Moi, là, j'ai vu cette balle de laine-là, le mot de laine, là, puis je me suis dit, on dirait du chocolat à menthe. C'est vrai, hein? Regardez. Je vais faire des bas chocolat à menthe. Oui, ben ça fait Noël, ça aussi, mon Dieu. Ah, sérieux, je n'ai pas pu résister. Je pense que je vais faire le modèle, là, ça fait longtemps que je veux le faire, Speckled Space Sock. Tu sais, il y a comme des V un peu avec un motif. Oui, ah, ben ça, je pense que ça serait vraiment beau avec ça. Tu sais, des fois, quand ça a tendance à faire du pooling, ça aide d'ajouter de la texture. Ouais. On dirait que ça contrebalance le pooling. Tu d'accord? Ça va être super beau. Ah, magnifique! Ouais, regardez ça, je pense bien. Mais là, je les commence pas tout de suite parce que je l'ai répété déjà quelques fois, mais j'ai pas ma concentration. Et puis ça, c'est 80% Superwash Merino, 20% nylon. C'est ça. 115 grammes, 389 mètres et la couleur. Il n'y en a pas, je pense. Pas de couleur. C'est Maud Charrette de Maud de laine. Ben c'est ça. Lydia m'a expliqué qu'elle n'avait pas tout le temps des noms à ses laines. Alors voilà. Puis, ben, j'ai acheté ma laine pour mon app. Donc, moi, j'ai choisi mon modèle. Moi aussi. Est-ce que ça vous tente de savoir ce que je vais faire? Oui! Je vais faire le app Gaïa par Marie-Adeline Boyer. J'ai hâte de le voir. Ouais, puis peut-être qu'Émilie, si t'es capable d'insérer cette photo-là. Mais oui, il est vraiment mon goût. Puis c'est une couleur, dans le fond. Puis là, j'ai acheté, là, j'ai pas la facture, parce que je peux pas dire exactement le nom et tout. Mais c'est de la laine Shetland. Donc, c'est ça, c'est de la laine Shetland, de la Knoll Yarn, la même base. C'est la base un brin avec du tweed multicolore. Ouais. Là, c'est ça. Il m'expliquait qu'elle n'est pas twistée. C'est 2 brins, celle-là, je pense. C'est 2 brins? Ouais. Il me semble. Ben, en tout cas, elle a l'air un brin. En tout cas, ben, un brin d'abord. Mais elle n'est pas twistée comme elle devrait être twistée.
Fait que ça fait qu'elle porte à droite un peu. Mais toutes les laines un brin portent un peu d'un côté quand tu tricotes. Mais tu sais, honnêtement, là, ça me dérange pas. Ben, premièrement, ça va être beaucoup de points mousse. Fait que, comme c'est pas du jersey, ça peut pas porter d'un côté ou de l'autre. Ben, c'est tout à l'endroit en aller-retour. Puis pour la bordure, ça va pas changer, là. Puis avec le blocage, tu t'en rendras pas compte. Non, c'est ça. Fait que c'est vraiment... En fait, lui, en effet, il est en point mousse, celui-là. Parce que j'avais un autre modèle que j'aimais beaucoup, mais il était en point de riz. Puis moi, je pense pas que je vous l'ai déjà dit à date, là. On commence à être intime, là. Mais moi, le point de riz, c'est un gros non. C'est beau, mais c'est-tu long à faire avec un peu, oh my god. J'ai tricoté une fois il y a plusieurs années. Émilie, on commençait à se connaître. Ça lui a fait toute une opinion de moi parce que je disais beaucoup de gros mots. Une liseuse pour une amie à ma mère en alpaga noir. En poilerie. En poilerie. Sport. OK? Puis ça, là, c'est comme mes 3 affaires j'ai plus jamais tricoté qui m'imposent un certain défi, on va dire, le poilerie, le noir et l'alpaga. L'alpaga, je trouve ça fun à tricoter, mais ça se tient pas. C'est difficile à entretenir, en tout cas. Puis je tricote plus noir depuis ce temps-là. Fait que c'est ça. Fait que moi, le point de riz, j'en vais puis je fais des boutons. Puis il est tellement beau, là, le app que j'avais vu avec le point de riz. Émilie a dit au pire, fais-le en point mousse. Ouais. Mais je trouvais que ça enlevait du charme. J'ai trouvé un autre patron, vraiment mon goût. Le Gaïa, puis il est vraiment joli, puis je pense que cette couleur-là, ça va être magnifique. Je l'approche pour qu'on voit comme il faut. Elle est vraiment mon goût. Fait que c'est ça. Alors voilà, ça c'est mon acquisition. Et ça sent la ferme. Ça sent la... Il y en a 2 comme ça. Du pays. Ça sent la laine retour aux sources. Ouais, ça sent le retour aux sources. Voilà. Cœur de Mère nous a offert gentiment un sac! Merci, tellement beau! Merci Clarisse! Merci Clarisse pour le beau sac. Oui, on en a eu chacun un, puis le mien est à la maison. Bon, deuxième chose pour notre carte. Ah oui, t'as choisi ton app, toi? J'ai échappé une balle chez moi. Voyons, Émilie, c'est pas ton matin. C'est pas mon matin, ok? Il me manque une couleur. C'est un beau vert forêt. Je vais essayer de vous poser une photo, mais je suis persuadée que Clarisse va le montrer aussi sur ses réseaux sociaux à elle. Allez voir l'Instagram de Cœur de Maille. C'est le Hansel Hat de Gudrun Johnston qui va être couleur... Ben, coudonc, t'es en train de me contaminer avec ton bleu. Ça va être ma couleur principale. Ah, ok. J'avais pas remarqué que c'était proche on va se ressembler pas mal là, avec nos apps. Ouais. Puis... Tu fais le carré en point mousse comme ça, ce petit bleu là. Faudrait que j'aille revoir Clarisse pour les couleurs exactement. J'ai un brun chocolat au lait et boy, c'est dur à capter ça. Beau. Il est vraiment foncé, presque noir là. Je sais pas, contre ma peau peut-être. En tout cas. Un crème. Puis la 4e couleur. C'est le vert forêt que t'as pas. C'est le vert forêt que j'ai pas. Initialement, le patron demande une couleur principale et 4 couleurs secondaires, mais j'ai décidé de réintégrer ma couleur principale dans le motif de la bordure pour faire un rappel comme 4e couleur contrastante. Fait que c'est ça, puis tu sais... tu t'es tué à balle. Ça n'a pas de sens. Lydia roulait, puis là, à un moment donné, elle sort ça de la bobineuse, puis... Ça n'a pas de bon sens! C'est gros comme ma face. C'est plus gros que ta face, Émilie. Mais ça sent fort. C'est laquelle, ça? La No Yarns Shetland. Ah, la même que... Non, moi, c'est la Tweedée, dans le fond. Ouais, ça, c'est la Shetland. Fait que si vous voulez me voir tricoter avec ça, venez le 1er novembre chez Cœur de Maille. Les détails de l'événement vont être sur le Facebook de Cœur de Maille. Je pense que c'est à 6h ou 6h30. Ça commence à 6 d'habitude, je pense. OK. Moi, 6h, c'est un peu tôt pour partir de la maison, mais souvent, je suis là vers 7h à peu près. 7h, 7h15. Fait que, venez nous rejoindre. Oh my god! Ça, faut tricoter tout ça! Moi, je veux juste terminer avec 2 petites choses que je peux pas vous montrer, mais dont je veux vous parler. C'est que je me suis acheté 2 collections de patrons dans les derniers jours. Oui! Donc, j'ai acheté, il y a Isolda Tig qui, à chaque année, fait son Nipperty, qui est comme une série de patrons, il y en a 8. Elle appelle ça Nipperty parce que c'est comme des idées de cadeaux pour Noël. C'est des patrons pas longs à faire, des chapeaux, des petits châles, des choses comme ça. Puis, dans le fond, là, elle est rendue au 4e cette semaine qu'elle va lancer. Sur 8.
OK. Fait que ça, je l'ai acheté. Puis moi, je l'achète tout le temps comme en early bird. Fait que le prix est moins cher. Puis, mais c'est vraiment fun. C'est des patrons vraiment plaisants. Entre autres, sa première tuque était très belle, mais j'ai hésité parce qu'elle avait beaucoup de bubbles puis ça me tentait pas. Mais sinon, cette semaine, son patron, c'était des espèces de grosses pantoufles avec un fil triple. C'était vraiment beau. Puis elle avait la semaine dernière, un beau col là, en worsted à rang assez épais, là, qui a vraiment l'air de fun aussi. Fait que, à date, les patrons sont vraiment fun. Des belles idées de cadeaux de Noël. C'est ça. Là, si vous n'avez pas commencé vos cadeaux... Ouais, comme moi, genre. Ouais, moi non plus. C'est ça mon cadeau. Puis la deuxième collection que j'ai achetée, que j'avais acheté l'an dernier aussi, c'est Hélène Stewart, le Knit Vent. Ah ouais? Donc l'an dernier, elle avait fait ça, elle appelle ça Knit Vent, c'est comme un avant, mais de patrons. Puis c'est aussi des patrons faciles à faire. Il y en a-tu 24? Non, il y en a 6. OK. Puis l'an dernier, il y avait entre autres les mitaines et le chapeau Tchaïkovski que j'avais fait pour ma mère. Puis c'était des beaux patrons, c'est vraiment bien. Ça se fait vite aussi, puis il y a tout le temps au moins un patron de Charles. OK. Puis là, c'est ça, je l'ai acheté aussi en pré-vente, là, donc ces deux trucs sont fun, si vous tricotez en anglais, ça peut vraiment être agréable d'avoir des idées de cadeaux comme ça. Ben, sympathique idée. Rapidement. Ouais. Puis dans le cas d'Hélène Stewart, le prix Early Bird, il est encore en vigueur en ce moment. Fait que ça permet quand même d'économiser quelques sous. Puis je pense que ça m'a coûté, ben c'est 8,95 €, je pense, 8 livres 95, parce que c'est en livres. C'est pour 6 patrons de Hélène Stewart. Ça a quand même du bon sens. Puis Hélène Stewart, c'est Charles. Ouais, ben c'est ça. Charles. Ben elle, c'est ça, en ce moment, tu vois, j'ai reçu son dernier de la Knit Society, là. Ouais, Charles Knit Society. Ouais, ça, je l'avais pris aussi. J'ai regretté de ne pas avoir pris ses bas, parce qu'ils sont vraiment beaux aussi. Mais c'est ça, voilà, moi, ça fait le tour, là, de ce que j'avais à dire sur ça. Je voulais quand même vous le dire, parce que c'est le fun d'avoir des fois des petites idées. Des belles idées, c'est le fun. Ben, je vais regarder ça, parce que des fois, quand on est à la dernière minute, comme moi, peut-être que des petits cadeaux de Noël, tricotés, des fêtes. En effet. C'est le fun. Des fois, c'est l'envie de tricoter des choses pour moi aussi qui prennent plus de temps. Là. J'ai fini ce chandail-là en temps de le dire, en claquant des doigts. Puis j'ai mon Hood on the Moon qui avance bien. Un autre projet de tuque colle avec du jacquard, des torsades mélangées. Fait que ça me prend quand même du temps. Le travail à temps plein, la vie de famille. Il faut composer tout ça. Fait que les cadeaux de Noël, ça se pourrait que je les achète. Ouais, ben l'an dernier, moi j'avais donné 14 cadeaux de Noël tricotés. Ok, quand même, hein, c'est bon. Beaucoup de paires de bas, des chapeaux, des bas pour enfants, mais des bas pour adultes, dont mon frère qui porte du 13. Hey, j'avais trouvé des bas du Canadien avec le lait de biscotte. J'en ai fait à mon père par mon fils. Puis là, il est venu en fin de semaine, puis il dit mon frère travaille sur la construction. Isabelle, tu vas rire. Mais il est allé travailler avec ses bas du Canadien, puis il a chapé de la colle dessus. Oh, la colle! Fait qu'il dit j'aimerais ça d'avoir une autre paire à Noël. Mais il porte du 13! Il y a des immenses raquettes, là. Il les aura pas à Noël. Va y en acheter à 10 pièces. Pour sa fête en mars, peut-être. Mais ouais, non, ça me tente comme pas là, de me lancer là-dedans. C'est un méchant contrat, faire des ben là, c'est ça. Fait que je savais juste pas mettre de colle dedans. Oh, je te dis! Mais c'est pas pire, il m'en a demandé d'autres, ça veut dire qu'il les aime. Il les aime, mais sauf qu'il les entretient. Oh, je te dis! Et là là. Et là là, oui. Ben, je pense que c'est le temps de dire au revoir. Ben oui. On va ma voix s'éraille, je finis un petit rhume, puis là, ma voix s'éraille. Puis un petit bébé qui a été patient. Oui, t'as été très patient. Oui. Oui. Hey! Pas trop tannant. Non. Non. Bon, ben merci tout le monde, puis gênez-vous pas de nous envoyer des commentaires, des questions, puis surveillez notre cale Retour aux sources. Oui. Qui commence le 1er novembre. Puis, ben... Bon tricot, profitez-en, c'est le fun, là, c'est une belle température pour tricoter. Merci d'être avec nous épisode après épisode. Et n'oubliez pas de vous inscrire, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, et de faire le petit pouce par en haut. Ça va nous aider à avoir plus de gens passionnés qui vont nous écouter. Oui, puis en vous inscrivant, ça vous donne une notification par courriel quand on met un nouvel épisode en ligne. Vous manquerez rien. Alors voilà, donc bonne semaine tout le monde. Bonne semaine. Ben, bon tricot. À la prochaine. Bonne journée. À bientôt. Salut. Bye.